Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous donner quelques astuces pour mixer une voix sur une instru déjà masterisée. Si vous avez déjà vu ma vidéo, l'erreur numéro 1 des rappers, je vais vous mettre le lien dans la description. Là, vous savez que je suis pas nécessairement un grand fan de cette approche-là au niveau de la création, mais je l'ai souvent fait dans le passé. Puis j'ai développé quelques astuces là, pour faciliter l'intégration entre les deux. Parce que si vous avez déjà fait cet exercice-là, vous savez qu'il y a souvent un clash entre les deux. Puis c'est pas facile de bien les placer ensemble. Mais avant de commencer, les amis, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire si vous voulez soutenir ma chaîne et cliquez aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Alors là, présentement, j'ai une instru puis une voix fictive parce que je voulais pas prendre le risque là, d'aller dans mes archives là, puis de piger d'instru au hasard où j'ai déjà fait ça puis que ma vidéo soit flaguée. Mais ce n'est pas grave, hein, avant que je reçoive des roches en commentaire, ce n'est pas grave. À mon avis, vous allez quand même bien comprendre là, les astuces que je vais vous montrer sans écouter les manipulations qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Fait que donc, j'ai mon instru, j'ai ma voix fictive, j'ai mon mix de voix fictif avec, disons, un délai, une reverb. L'instru, la voix, le délai, la reverb sont envoyés dans une piste stéréo qui est notre master boss, là, dans le fond, comme notre piste master. On va y revenir dans quelques instants. La première chose qu'on veut faire avec l'instru, c'est de dropper ça là, de presque 10 dB. Moi, je vous dirais là, un genre de 6 à 10 dB. On va jouer ça safe, ça n'est pas grave. On a de la marge, on a du headroom, on drop ça de 10 dB. Ça va nous aider dans notre intégration. Puis aussi, lorsqu'on met des traitements sur notre piste instru, ça va éviter que ça distorsionne. Parce que si on laisse ça au maximum puis on met un EQ, c'est sûr que notre EQ, ce qu'on fait comme manipulation, ça va faire distorsionner notre mix, même si on coupe des fréquences. À cause du phase shift des EQ, ça crée de la distorsion puis ça va taper dans le rouge. Là. Donc, la première chose qu'on va faire sur notre instru, c'est qu'on va faire de la place pour notre voix. Parce que le plus gros problème, à mon avis, c'est que l'instru est mixé sans voix. Puis lorsqu'on mixe une instrumentation sans voix, on ne laisse pas de place pour la voix. Fait qu'au niveau des mids, tout est dans notre face. Puis en termes de fréquence, de dynamique, de plan sonore, souvent, on n'a pas d'espace, on n'a pas beaucoup d'espace pour la voix. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est d'enlever un bon 2-3 dB à 1000 Hz. Les voix masculines, des fois, sont un petit peu plus basses. Fait qu'on peut des fois descendre ça plus vers les 800. Même chose pour les voix féminines, des fois qui sont un petit peu plus hautes, on peut aller à 1200, un petit peu plus haut, vers les 1200, 1400. Mais règle générale, là, on enlève un 2-3 dB dans le 1000 Hz. Déjà ça va nous aider avec une cloche, là, comme vous voyez, assez large. Ça va nous aider beaucoup à laisser de la place là, pour la voix. Puis, là, j'utilise un EQ stéréo, mais on peut aussi utiliser un EQ MS, puis juste enlever ces mids-là sur le centre uniquement, puis des fois, ça va être suffisant. Fait qu'expérimenter avec le stéréo, le MS. Des fois, le MS va être un petit peu plus subtil parce qu'encore une fois, on va garder ces mids-là sur les côtés. On va l'enlever juste au centre. Fait que ça, c'est une des première chose. Au niveau de l'instrumentation, moi, une chose que j'ai souvent faite, c'est de redonner de la dynamique parce que vu que c'est écrasé, ça bouge plus. On a déjà ce clash-là avec la voix qui, même si elle est compressée, elle n'est pas limitée. Il n'y a pas de limiteur dessus, fait qu'elle a quand même beaucoup plus de dynamique. On peut redonner un petit peu de dynamique. Ça, c'est un truc un petit peu plus expert. Ce n'est pas essentiel, mais ça peut quand même vous aider. Puis pour faire ça, on peut prendre par exemple Air Comp. On met une attaque super rapide, un release assez rapide, là, je vous dirais un 20-30 millisecondes. J'enlève le Automatic Release Control. Et puis là, je vais aller dans un ratio en dessous de 1 pour 1. Puis je vais donner 1 à 2 dB sur l'instrumentation pour redonner un petit peu de punch. Une fois que ça c'est fait, on va aller sur notre Master Boss. C'est très important de faire une compression de la voix puis l'instru. Même si l'instru est déjà compressé, limité, qu'elle a déjà été masterisée dans le prélat, on veut quand même faire une compression de la musique et de la voix parce que ce mouvement-là des deux ensemble, cette compression-là va venir les glouer ensemble. Ça va faciliter justement, encore une fois, un genre de mélange qui va être musical. Fait qu'on vient faire une compression comme on ferait dans n'importe quel contexte de mastering. C'est sûr qu'on y va avec parcimonie. Là. On veut pas compresser en cochon notre stéréo puis notre instru stéréo puis notre voix. On veut faire un genre de 1 à 2 dB de compression
sur les deux. On peut toujours aussi faire avant ça une forme de compression parallèle sur les deux, mais généralement, c'est pas utile, surtout si l'instru est déjà masterisé. Si on fait une compression parallèle, des fois, on se ramasse avec beaucoup trop d'énergie. Fait que juste une petite compression de l'ensemble, ça va très bien fonctionner. Puis par la suite, vous pouvez aller chercher tout simplement votre limiteur et remonter l'ensemble. Et puis là, le limiteur, on le fait travailler de 2-3 dB. On veut pas qu'il travaille beaucoup parce qu'encore une fois, notre instru est déjà quand même écrasé. Fait qu'en général, ça va être souvent notre voix qui va le faire travailler. Fait qu'on essaie de trouver le juste milieu où on vient pas écraser avec le limiteur notre instrumentation. Fait que là, présentement, si mettons je mutais la voix, vous voyez, là, le limiteur, il travaille pas beaucoup. Puis là, ma voix, là, évidemment, là, c'est un mix fictif, elle est probablement trop forte. Je vais la baisser un petit peu en volume. Et puis là, si, mettons, mon blend est bien fait de ma voix normalement, je devrais être très proche ou que là, c'est surtout ma voix, mon instrumentation est rendue très, très proche du zéro initial et mon limiteur va travailler surtout sur les moments où que j'ai de la voix. Fait que là, c'est là que c'est touché parce qu'on veut pas over-masteriser, mais on veut quand même ramener le niveau. Fait qu'il faut trouver à ce moment-là un juste milieu. 2 petits derniers trucs maintenant pour vous aider si vous trouvez que le blend, le mélange se fait pas bien ou si votre voix se bat encore avec l'instrumentation. Première chose, pour vous faciliter le mélange entre les deux, mettez un traitement harmonique sur les deux, sur tous les éléments en même temps, justement, sur votre master bus, comme par exemple une émulation de ruban analogique. Fait que cette coloration harmonique-là que vous venez ajouter va nous aider, encore une fois, à lier l'ensemble. Et sur votre instrumentation, vous pouvez aussi faire une légère compression sidechain, où que là, c'est la voix qui vient compresser l'instrumentation. Fait que là, j'utilise encore une fois le Air Compressor pour mon exemple ici. Je viens activer l'option de le sidechaining pour justement que ça soit un input extérieur qui vient trigger le compresseur. Et là, sur ma piste de voix, je viens chercher un send ici. Et j'envoie ma voix comme ça pour qu'elle trigger mon compresseur. Tout dépendant du logiciel que vous utilisez, il y a différentes façons de faire ça. Faites une petite recherche, how to sidechain in blablabla, Pro Tools, Logic, etc. C'est généralement assez facile. Encore une fois, on va mettre une attaque très rapide, un release aussi très rapide. On peut enlever l'automatic release control, un ratio pas très élevé. 2:1, ça peut être vraiment suffisant. Et puis là, on fait encore une fois une très légère compression, 1-2 dB maximum de la musique faite par la voix, triguée par la voix. Fait que là, vu que c'est très subtil, on veut vraiment pas dépasser 3 dB. Là, idéalement, encore une fois, 1 ou 2 dB à peine de compression. Fait qu'à chaque fois qu'il va y avoir la voix, il va y avoir une légère réduction sur le volume de l'instru. Vu que ça arrive en même temps que la voix, ça ne paraît pas. Généralement, on veut que ce traitement-là soit transparent. Mais généralement, encore une fois, ça va nous aider à faire encore un petit peu plus de place pour la voix sur l'instrumentation. Puis je vous dirais que c'est comme le dernier petit truc là, que vous pouvez faire si vous trouvez que l'instrumentation empiète un petit peu trop sur votre voix. Fait que voilà les amis pour mes trucs sur comment mixer une voix avec une instru déjà masterisée. Écrivez-moi dans les commentaires quelle astuce est votre préférée. Ça me ferait plaisir de vous entendre. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer.